Voilà. Et voilà. Alors, Franck, tu veux nous dire où on est là? Ben là, on est dans une ancienne grange, en fin de compte, une partie qui était collée à la maison, mais une dépendance où, comme c'était un atelier, ils stockaient des bois, ils stockaient tout ce qu'ils pouvaient stocker, quoi. Et là, on avait plusieurs niveaux, en fin de compte. En fait, on a divisé, enlevé, mais on avait un plancher qui était plus bas et un plancher à ce niveau-là, là où on a rebouché les trous. Ok. Ok. Voilà. Et ça, du coup, c'est dans le cadre Des chantiers participatifs. des chantiers participatifs que tu organises, donc de Voilà. formation. Ouais, je dis chantier participatif, ça ressemblerait plus à un chantier école avec moi. Ouais. Parce que bon, on fait plus de temps à discuter qu'à travailler, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, j'aime bien. Ok. Et tu rencontres beaucoup de monde? Ils viennent d'où, ceux qui se rejoignent à vous? Ils sont bien de la région déjà, dans un premier temps. Il y a des gens qui font que ça leur week-end. En fait, le chantier participatif, c'est un loisir, hein. Ouais, ouais. Mais il y a des gens qui veulent connaître la terre, qui ont un projet de rénovation. J'en ai beaucoup, hein, d'ailleurs, qui sont passés après côté client, Ouais. euh, qui, euh, qui veulent apprendre pour faire une ouverture, pour faire plein de choses, quoi. Euh, puis on a même eu un Suédois cet été, on a eu un jeune qui venait de Paris, qui venait de Belgique, Paris, et qui a atterri chez nous aussi. Ok. Enfin, bon. Excellent. Ouais, Excellent. c'était marrant. Bah, on a un champ derrière, ça pique-niquait, c'était marrant cet été, elle vivait à la maison. Ouais, c'est Ouais, bien, c'est une bonne ambiance, hein, les chantiers ouais, participatifs. c'est cool, j'aime bien. Ouais. C'est Ok. bien. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez réalisé déjà en chantier? Alors, Donc, qu'est-ce qu'on voit? on a fait, alors j'ai fait tout seul, des ouvertures. Ouais, avec un beau cadre là. Celle-ci, voilà, avec un cadre chêne. Euh, et puis une autre là-bas, un peu plus loin. Et puis on a récupéré la terre. Ouais. Et en chantier participatif, on a fait des adobes qu'on s'est servi pour faire le sol. Alors, il faut aller voir dessous là après, Ouais, mais bon. je vais mettre la vidéo après de dessous. Ouais. Ouais, ouais. Des adobes qu'on a fait, avec lesquels on a fait le sol. Après, on a fait des cloisons avec un lattier, une terre allégée, terre paille. Voilà. Et on a fait aussi un mur en pisé tout au fond. Alors là-bas, c'est très sombre, je ne sais pas si ça va aller. Ok. Bah, je sais pas, on peut essayer, tiens, on peut essayer d'aller voir. Allez, on va passer par-dessous. Ça. Donc, c'est un peu le chantier quand même. Normal. On va passer par là, c'est plus large. Voilà. Donc on a fait un peu de pisé, de la terre coulée, un mélange maison, Ok, et ça, puis du torchis. et du torchis. Voilà. Alors ça, c'était intéressant, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça, là, si on voit ma main, c'est de la terre coulée avec Ouais. tous les résidus C'est le reflux de tamis. C'est le reflux de Il ne tamis. faut rien jeter parce que dans la terre tout est bon. Ouais. Et quand on tamise pour les adobes, avec tout le reflux de Allez, c'est tamis, l'heure de la on visite. fait un terre coulé là. On monte à On en a l'étage. fait un aussi un peu en bas dessous. On ne voit pas parce qu'il est pris entre les deux planchers là voilà, de la maintenant. terre. Mais la partie basse c'était de la terre coulée qu'on Allez, avait on part en bas, stabilisée c'est la parti. partie. Ok. Parce que on l'a fait et comme on voulait faire le plancher sur voûtin, je voulais quand même qu'il ait le temps de durcir un petit peu. Je voulais pas que ça le pousse tout de suite. Moi, je l'aurais pas stabilisé. Là, on n'a pas stabilisé. Hein, C'est du béton. voilà. C'est quasiment aussi dur que du pisé. Hein. Ah ouais. Et vous avez rajouté de l'argile et de l'eau alors du coup sur les reflux de tamis? Non, non, je prends vraiment le reflux de tamis, je rajoute rien du tout. Rien du tout. C'est Ok. vraiment la terre qui est autour des cailloux, les boulettes de terre qui sont pas cassées, qui font, avec beaucoup d'eau, qui finissent par faire cette crème qui la rend, quoi, en fin de compte. Il y a beaucoup, beaucoup plus de cailloux que dans du pisé, en fin de compte. Oui, oui, on voit ça, c'est vraiment toute la Ouais, structure. alors en là, fait. oui, surtout que je l'ai décollé bonheur, alors ça a arraché la première couche, mais même c'est normal, hein, parce qu'on a Oui. enlevé toutes les fils, beaucoup de fils. Oui, en oui, fin de c'est compte. sûr. Ok. Ok. Et du coup, les planchers en voûtin. Donc, Ouais. plancher en adobe de terre crue. Ouais, Donc, je mettrai les photos en même temps, comme ça on ouais. sait de quoi on parle. Et là, la difficulté, c'était quoi alors pour ces planchers en voûtin? C'était. Bah, déjà pour mettre les poutres, parce qu'ils étaient hyper lourds et qu'on était que deux, là, on l'a fait que moi et ma femme. Donc c'était très dur. Mais non, après, il n'y avait aucune difficulté. On faisait notre calage.
Ouais, on regardera, je montrerai les veaux quand c'était servi Ouais, pour faire les coffrages en fin super. de compte. Et puis en fait, on travaille dessus. Comme on avait un autre plancher, on n'avait pas ce problème de hauteur. On était, on, on était à À cette hauteur d'homme, hauteur-là là, ouais, et on super. travaillait comme ça. C'était Ok, peinard, quoi. cool. Ouais. Ok, nickel. Et ici, on voit les latis. Donc, Ah, latis terre-paille. voilà, donc lati avant de le doubler. Après, on met la terre paille dedans, qu'on bourre comme ça tout à fait. On fait un côté, on monte 3 4 ans et puis on bourre avec un bourre de paille. Et voilà, et on finit comme ça. Ok. C'est tout simple, on a une belle Ok. cloison, hein. Et puis après on fait des enduits. Bah, c'est la partie d'à côté là qu'on voyait tout à l'heure. Oui. Donc, waouh, donc tout ça, c'était fait en grande partie avec sur les chantiers Ouais, École. ouais. Et la suite du programme, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres chantiers à venir pour 2018? Alors, oui, oui, il y a. Donc on va finir les enduits. Là, on a commencé un petit peu en fin d'année, mais bon, il commence à faire froid et tout, c'était pas bien agréable. Mais on a encore tous les corps d'enduit à faire. Qu'est-ce qu'on avait en gros chantier? Donc après, on fera peut-être une partie du sol, quoi, les toitures, tout ça. Mais après, on fera le bas. Et le bas, je veux faire des grandes ouvertures, des trucs sympas, et des dalles et des sols en terre battue. Ok, ok, Voilà, ok. des trucs super classe, quoi. Et voilà, voilou, si tu es intéressé par un petit chantier avec Franck, cherche le lien dans la description. Et puis, si tu es intéressé par la construction en terre crue en général, également dans la description, mon PDF téléchargeable sur toutes les techniques de construction qu'on peut retrouver en France, région par région, technique par technique. Voilà, ça se trouve juste en bas. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici et à bientôt sur faisonslemur.com.